Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre assez fondamental pour les gens qui veulent raconter des histoires. Sur la façon dont on raconte des histoires aujourd'hui, sur ce qui est en œuvre. Ce livre, il s'appelle Le guide du scénariste de Christopher Vogler chez Dixit. Ce guide présente des outils de narration, des outils qui sont aujourd'hui largement répandus. Alors, l'auteur a fait de nombreuses masterclass, nombreux séminaires sur le sujet, et puis surtout, il a travaillé à Hollywood, il a travaillé notamment, pour vous donner un seul exemple, sur Le Roi Lion, comme des centaines de personnes ont travaillé sur Le Roi Lion, mais il a beaucoup travaillé sur des scénarios, sur l'analyse d'histoire, sur l'analyse de romans, etc. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce livre est sans doute le plus réputé sur une thématique qui est la thématique qu'on appelle la thématique du voyage du héros. Ça s'appuie sur la notion de voyage du héros pour expliquer comment on raconte une histoire. En fait, à la base de ça, il y aurait donc le philosophe Joseph Campbell a travaillé sur les héros mythiques, sur les mythes et légendes, et a essayé de ressortir les traits caractéristiques de ce qui faisait les histoires depuis que l'homme raconte des histoires, c'est-à-dire a priori depuis toujours. Donc à partir de ce travail de Joseph Campbell, Christopher Vogler a écrit ce guide du scénariste qui paye pas de mine. La couverture est pas particulièrement jolie, la mise en page non plus, mais on retrouve là-dedans quelque chose de didactique, une formation, quelque chose qui tient de la formation et qui va vous expliquer ce que c'est que cette technique du voyage du héros. Alors cette technique, elle repose sur l'analyse, et sur l'analyse d'une histoire qui serait toujours en 12 étapes. En tout cas, 12 étapes qu'on retrouve dans de très très nombreux films, dans de très nombreux livres. Ces 12 étapes, on peut les lister, alors je peux vous les lire telles quelles. On pourrait consacrer une heure de formation, une heure de vidéo sur chacune d'entre elles, mais ça permet de comprendre, si on les balaye assez rapidement, comment, en tout cas on ne va pas les détailler toutes, mais comment on les retrouve dans le dernier film que vous avez vu, peut-être dans le dernier livre grand public, dans le dernier roman narratif que vous avez lu. L'étape 1, le début de l'histoire, c'est le monde ordinaire. Le héros est là, il est là dans son monde standard, dans le monde habituel dans lequel il vit, et se produit tout de suite, ou assez rapidement, l'étape 2 qui s'appelle l'appel de l'aventure. C'est-à-dire que c'est un appel, et le héros ne va pas rester dans le confort de la vie dans laquelle il est à cet instant-là, mais il va y aller. Alors il ne va pas y aller tout de suite, généralement il va commencer par refuser, ah non c'est pas pour moi ça, il va résister, puis un mentor, c'est l'étape 4, le refus de l'appel, l'étape 3, et le mentor, étape 4, va venir le pousser, lui donner les raisons de y aller pour passer ce qu'on appelle le premier seuil, c'est-à-dire l'étape 5, le passage du premier seuil. Donc vous voyez, si je reprends les 5 premières étapes, le monde ordinaire, je vis dans une famille normale, comme le petit Harry Potter vit dans cette famille standard, et puis il y a l'appel de l'aventure, les chouettes qui arrivent et qui donnent des messages, et puis ils résistent, voilà, et puis ils résistent, le refus de l'appel, et puis etc. Donc on va avoir les choses comme ça. Étape 6, des épreuves, alors là on peut en avoir plein, les épreuves, les alliés, les ennemis, c'est finalement l'aventure en elle-même, mais qui peut être tout aussi bien dans un monde de fantasy que dans un monde steampunk, ou dans un monde de science-fiction, ou dans un monde ordinaire, etc. Les épreuves, les alliés, les ennemis. Étape 7, l'accès au cœur de la caverne. Donc là, on reprend un peu le mythe du Graal, on va accéder finalement à l'objet de la quête, puisqu'il s'agit toujours d'une quête. Il y aura l'épreuve suprême, le boss dans un jeu vidéo, et ensuite la récompense, le moment où le héros va récupérer l'objet de sa quête initiale. On n'est qu'à l'étape 9, puisque derrière il y a le chemin du retour, la résurrection, le retour avec l'élixir,
Voilà, on est comme ça arrivé jusqu'à l'étape 12. Ça, c'est le scénario standard. Donc, si vous reprenez La Guerre des Étoiles, Harry Potter, Indiana Jones, si vous reprenez toutes les histoires hollywoodiennes récentes, et bien en fait, on est dans cette trame narrative-là. Et ce qu'attendent beaucoup de gens quand ils lisent un roman ou quand ils regardent un film, c'est ce fil à suivre qui, quelque part, est sans surprise, mais sur lequel, évidemment, il ne se passe jamais exactement la même chose, l'univers est différent, et il va y avoir de la création à partir de ce qui de ce qui sont des contraintes narratives de base. Donc ça, c'est le voyage du héros, et puis, évidemment, le livre fait, j'ai oublié, je vais vous dire ça, le livre, il y a un peu de pub à la fin pour les autres, mais il fait 325 pages, donc vous avez tous les détails, derrière il y a les archétypes, il y a la psychologie des personnages, et puis il y a un chapitre par étape, donc on a vraiment énormément de détails avec des éléments qui viennent des travaux effectués par l'auteur Christopher Vogler. Ce qui est intéressant là-dedans, d'abord, c'est qu'une fois qu'on l'a lu, on peut plus regarder un film hollywoodien ou assimilé sans se dire ah ben là on en est là il se passe ça, voilà, on comprend un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme pour toutes les contraintes, on se dit qu'à partir de là on doit pouvoir être particulièrement créatif, on doit pouvoir encore inventer des choses, que ce soit dans l'univers dans lequel l'histoire va se produire, ou que ce soit dans l'ordre des péripéties, etc., etc. Donc c'est un vrai guide de narration, avec des outils de narration, dont on peut se désoler qu'ils soient utilisés par tout le monde, mais dont on peut sans doute aussi se servir quand on a quelque chose à raconter. Moi, il y a un truc qui me gêne là-dedans, mais qui est peut-être un peu plus philosophique que ça, mais qui est clairement écrit dans le livre, et en fait, c'est que tel que Christopher Vogler le dit dans le départ, dans la préface, il dit que ce livre et ce principe du voyage du héros sert aussi à analyser sa propre vie et à gérer sa propre vie. Donc là, on passe dans le monde du développement personnel, c'est-à-dire que des gens vont vivre en croyant, vivre d'abord à un moment l'appel du héros, puis rencontrer un mentor, puis franchir des étapes, puis finalement arriver au moment de la quête et au moment où ils récupèrent leur récompense jusqu'à revenir chez eux fort de leur expérience et de la récompense dont ils bénéficient. Évidemment, la vie, c'est pas exactement comme ça, en tout cas, c'est pas l'idée que je m'en fais. L'idée que je m'en fais, c'est que c'est plein de hasards, que ça se passe jamais comme il faut, et que le nombre de gens qui vont rentrer à la maison avec Excalibur à la main est finalement assez restreint. Donc, on a tendance à plaquer des éléments de scénario à la vie réelle, ce qui n'a pas forcément grand sens. En revanche, quand on raconte une histoire, on a tout intérêt à connaître ses mécaniques, à connaître ses mécanismes, pour s'en inspirer évidemment, ou pour décider de faire autrement, pourquoi pas. Qu'on raconte des histoires dans le cadre de la fiction, et c'est beaucoup ici dans le cadre de la fiction que ça se passe, ou que ce soit en communication, quand on va faire ce qu'on appelle du storytelling aujourd'hui, c'est-à-dire raconter des histoires autour d'une marque, et quelle est la part de la marque, où est la marque dans le voyage du héros, etc. Là, on s'inspire également de cette stratégie, de cette méthode qui est la méthode du voyage du héros. Donc c'est vraiment intéressant à connaître, c'est intéressant à lire, savoir prendre sa distance par rapport à un certain nombre de choses, et puis vous ne lirez pas, vous ne regarderez plus une série, un film, un roman de la même façon, après avoir lu le guide du scénariste de Christopher Vogler chez Dixit Éditions. Donc je vous recommande, c'est une lecture enrichissante pour le moins.